Grüezi, bienvenue sur Cuisine & Chill, moi c'est Jules, et lui c'est Malbec. Ouais, on va pas cuisiner aujourd'hui, Hello darkness, my old friend. mais on va quand même parler cuisine et on va en profiter pour muscler nos connaissances des plantes aromatiques, lesquelles choisir, comment les reconnaître, comment les cuisiner, avec quelles saveurs les associer. Donc on va regarder la première partie des 12 plantes aromatiques indispensables en cuisine. Restez bien jusqu'au bout de la vidéo parce qu'on va faire un point complet sur tout ça. C'est parti. Le basilic. Est-il encore nécessaire de le présenter? Si, c'est mieux. Comme ça les gens y restent, ils voient ta vidéo jusqu'au bout. Non, franchement, crois-moi, c'est mieux. De toutes les herbes aromatiques, c'est peut-être la plus parfumée, alors vous reconnaissez assez facilement la variété qu'on appelle basilic grand vert ou basilic génois. Ces grandes feuilles bombées, vert intense, pointues au bout, qui dégagent un parfum très très fort. Mais aujourd'hui, j'ai plutôt envie de vous parler des autres variétés de basilic qui jouent sur des palettes aromatiques un peu différentes. Comme notamment le basilic citron, que vous allez reconnaître à ces petites feuilles vert clair, presque jaune, qui va dégager une odeur, vous allez tous le dire devant votre écran. Voilà. Ou encore le basilic thaï que vous reconnaissez à ses petites feuilles pointues mais surtout à ses tiges pourpres. Il est évidemment très utilisé dans la cuisine asiatique pour sa saveur épicée qui va rappeler un petit peu l'anis. Mais si vous voulez épater vos amis, cuisinez avec du basilic pourpre dont les tiges et les feuilles sont entièrement violettes. Celui-là a une saveur qui se rapproche un petit peu de celle du basilic thaï, moins épicée mais un petit peu plus poivrée, mais il fait surtout la différence pour la couleur. Hormis le basilic thaï qui supporte plutôt bien la cuisson, les arômes du basilic sont très volatiles, donc pour éviter que vos plats et notamment vos plats de pâtes deviennent fades, ajoutez-le toujours en fin de cuisson ou mieux encore au moment du dressage. Next. Le persil. Sans doute l'herbe aromatique la plus répandue dans le monde, on en connaît en général deux grandes variétés. Le persil frisé, qui a des feuilles presque vert foncé, qui malheureusement est plus souvent utilisé comme décoration sur les plateaux de traiteurs. On a tous fait au moins une fois ce mariage là avec ces espèces d'énormes plateaux de saumon ou de saumon fumé qui sont complètement bordés de persil frisé comme ça. Non, ne mentez pas, je sais que c'est vrai. Et le persil plat, dont les feuilles plates comportent 3 lobes et des striures. Son goût subtil fait qu'il est aussi bien utilisé comme assaisonnement, par exemple dans une vinaigrette ou pour donner un peu de fraîcheur à une salade composée, que comme condiment, voire comme un légume. Vous pouvez l'utiliser par exemple comme base dans vos marinades de viande ou de poisson, aussi comme accompagnement pour vos viandes, ce qu'on appelle une persillade avec de l'ail et du citron, et vous pouvez aussi le cuisiner comme tel, notamment dans le taboulé libanais qui est à base de persil et non de semoule comme on pourrait le croire. C'est une herbe discrète en bouche qui fonctionne très bien avec des saveurs grasses comme le beurre ou le fromage, mais aussi les poissons, les fruits de mer comme les moules ou les crevettes, l'ail et également les viandes et notamment la viande de bœuf. Enfin bref, vous avez compris à peu près tout. Next. La coriandre. C'est une herbe proche du persil, d'ailleurs il est parfois difficile de la distinguer à l'œil nu du persil plat et il est même possible que là où vous l'achetiez on l'appelle persil arabe ou persil chinois. On est sur une absence complète de personnalité pour la coriandre. La coriandre qui a des feuilles très vertes, souples, dentelées et pointues dégage une odeur beaucoup plus puissante que le persil plat, si bien qu'elle peut incommoder certaines personnes qui lui trouvent un goût de savon. Donc si vous êtes du genre à la trier dans votre assiette au restaurant, ne culpabilisez pas, c'est peut-être génétique. On l'utilise dans énormément de cuisines, la cuisine du Moyen-Orient, la cuisine du Maghreb, la cuisine asiatique, comme assaisonnement par exemple dans des farces, des brochettes de viande comme le kefta, aussi avec du poisson mariné, avec des volailles, dans des soupes, des salades, avec de la carotte, de l'orange, du citron vert, du piment. C'est une herbe qui est beaucoup trop polyvalente pour être absente de votre cuisine, donc courez en acheter. On utilise les feuilles, les tiges de la coriandre, mais aussi les graines. Alors ce qu'on appelle les graines sont en fait les fruits séchés de la plante qu'on peut réduire en poudre et utiliser comme épices, mais les épices ça fera peut-être partie d'une prochaine vidéo. Le cerfeuil. Le cerfeuil est une herbe très délicate, pas forcément la plus connue, mais elle a un goût assez subtil. Lui aussi ressemble au persil plat et à la coriandre, mais avec une couleur plus claire, une souplesse, une finesse au toucher plus importante et des feuilles qui sont en général plus petites, comme si c'était une version plus jeune, moins mature du persil. Quand vous le goûtez, vous avez en bouche des notes assez douces et des saveurs légèrement anisées, comme avec de l'estragon par exemple. Il se marie très bien avec des coquillages, tous les fromages frais en général, du fenouil, du lard, des viandes aussi, notamment la viande de porc. Comme il est très fragile, il ne supporte pas la cuisson, donc on l'utilise dans des préparations froides ou alors au tout dernier moment, notamment dans des soupes ou des salades. J'ai fait une vidéo la semaine dernière où on utilise du cerfeuil, je vous invite à la voir. La ciboulette. Voilà une herbe très intéressante, autant pour le goût que la texture en bouche, même visuellement. On la reconnaît immédiatement à ses longues tiges vertes pointues au bout. Quand vous la croquez, on a en bouche un goût frais, assez intense et piquant, qui rappelle un petit peu l'oignon et l'ail, c'est normal, elles font partie de la même famille de plantes. La ciboulette est très largement utilisée dans la cuisine européenne, du nord au sud, pour aromatiser de nombreux plats. Vous pouvez l'utiliser par exemple avec plein de fromages, du camembert, du gruyère, également avec des fromages frais, comme par exemple dans la cervelle de Canut, qui est un fromage de la gastronomie lyonnaise, avec des poissons et des fruits de mer comme la sole, l'huître,
le lard, les œufs, l'asperge, la pomme de terre, mais on peut aussi l'associer avec des saveurs plus étonnantes comme la citronnelle, la noix de coco ou même la cacahuète. Pour muscler votre ciboulette game, testez la ciboule qui est à la ciboulette ce que Reptincelle est à Salamèche. Genre ça te dit pas de me laisser tourner ma vidéo tranquille toi? L'estragon. J'adore l'estragon et son odeur caractéristique d'anis. Ce que je trouve surtout très intéressant, c'est qu'on peut l'utiliser aussi bien en cuisson, par exemple dans du poulet à l'estragon en faisant infuser de l'estragon dans de la crème, que dans des préparations froides, des plats salés mais aussi sucrés. Il s'adapte à une palette aromatique vraiment diversifiée, un peu comme un bon pote qu'on emmènerait partout. Il est reconnaissable à ses longues tiges très ramifiées, ses feuilles étroites, lisses, brillantes, d'une belle couleur verte. Il faut plutôt attendre la belle saison pour l'acheter frais, mais la bonne nouvelle c'est qu'il conserve bien ses arômes si vous l'achetez séché. En cuisine, vous allez pouvoir l'utiliser dans des salades, des sauces comme la sauce béarnaise, mais il se marie aussi très bien avec des œufs, du poulet, du poisson et une quantité incroyable de fruits et de légumes, le petit pois, la carotte, le fenouil, le panais, le maïs, l'orange, l'abricot, l'ananas, la pêche, la nectarine, la mûre, le citron, la goyave, la rhubarbe. Essayez-le dans des compotes ou des confitures, par exemple avec de la fraise, c'est un mariage terrible. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère que ça vous a plu, que ça vous aura été utile pour mieux connaître les herbes aromatiques, avec quelles saveurs les associer, etc. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner, à activer la notification aussi pour ne rater aucune vidéo. Quant à moi, je vous retrouve très vite pour de nouvelles recettes en vidéo quand j'aurai retrouvé l'usage de mon bras droit. D'ici là, je vous embrasse et n'oubliez pas qu'il faut manger pour vivre, mais qu'on vit aussi pour manger. Ciao.